Bonjour ou bonsoir à tous. Bien, c'est le révélateur KMT, euh, facilement retrouvable sur Facebook, le révélateur KMT, comme sur YouTube. Je reviens ce matin après des mois d'absence. Et pourquoi est-ce que je reviens? Justement, je reviens à propos de la vidéo, la conférence de presse que M. Patrice Talon, nouveau président de la République du Bénin, a eu à tenir dans la conférence à laquelle il a pris part à l'Élysée pour le début de son mandat, le début de son quinquennat. Justement, la vidéo est faite ce matin à propos des propos, à propos des propos que M. Patrice Talon a tenus en l'égard de l'Afrique, pas du Bénin, il est béninois, mais les nationalités et les frontières africaines ont été imposées aux Africains par le colonialisme et l'esclavage. Donc, il est africain. Point. Il est noir. Donc, il a parlé au nom de l'Afrique. Et quand il s'adresse au Bénin, il ne s'adresse pas au Bénin, parce que le Bénin, comme je dis, c'est une frontière, c'est une parcelle de la division coloniale. Il s'adresse à l'Afrique. Il parle au nom de l'Afrique. Donc, ces propos étant choquants, blessants, insultants en l'égard de l'Afrique et de la négritude, nous, jeunes intellectuels, jeunes archivistes, jeunes révolutionnaires ou jeunes écrivains africains, nous devons d'apporter comment dirais-je, opinion par rapport à cette circonstance en fait. Monsieur Talon qui dit que l'Afrique, ou alors le Bénin si vous voulez, n'a pas de cadre compétent, n'a pas de génie compétent. Le Bénin, l'Afrique est un désert en termes de cadre et de génie. Mais franchement, en termes de compétences, franchement, c'est insultant à l'égard de l'Afrique. C'est très insultant. Et quelle est l'attitude que M. Talon a devant M. Hollande? L'attitude qu'il a devant M. Hollande, c'est l'attitude de l'esclave qui vient supplier son maître, qui vient commander, qui vient s'agenouiller devant son maître. Et là, il est d'abord tellement gai, tellement joyeux, on dirait un enfant qui a vu la nudité de sa maman, en fait. On dirait un jeune adolescent qui vient de connaître la femme et parce qu'il a vu une femme nue, commence à rigoler n'importe comment. C'est incroyable, c'est insultant. C'est insultant, c'est un comportement larbin, c'est un comportement de soumission, c'est un comportement d'esclave. Franchement, excusez-moi mes frères béninois, mais je ne parle pas pour insulter le Bénin, je parle pour apporter une certaine cohérence, si je peux, si vous me permettez bien sûr, par rapport à ce que l'Afrique subit depuis 1900 ans, c'est-à-dire 1400 ans d'esclavage arabo-musulman, 400 ans d'esclavage judéo-chrétienne, c'est-à-dire européano-chrétienne, et 100 ans, depuis les soi-disant des indépendances jusqu'à présent, donc nous allons à 1900 ans. Et jusque-là, nous constatons, il est très très visible de constater que l'Afrique n'est toujours pas sortie du joug esclavagiste. J'ai reçu des messages où je me suis fait traiter de raciste, j'ai été traité de tout, on m'a insulté copieusement. Et aussi, quand je lis les commentaires qui sont faits sur la vidéo qui a été publiée sur ma page, déjà, c'est plus de près de 6 à 7 000 vues, cette vidéo, et des partages, une centaine de partages. Honnêtement,
Monsieur Patrice, si l'Afrique n'a pas de cadre ou des jeunes compétents pouvant contribuer au développement du continent africain, c'est justement parce que l'Europe, c'est-à-dire les anciennes puissances coloniales, ce n'est pas une victimisation, je vous en prie. Je ne suis pas en train de me victimiser, mais c'est une réalité à laquelle il faut prendre conscience. L'Europe ne fait, les anciennes colonies européennes esclavagistes, parce qu'il n'y a pas que l'Europe qui a colonisé l'Afrique, il y a aussi le Moyen-Orient, c'est-à-dire les Arabes. Les anciennes puissances occidentales et orientales ne font pas que piller les richesses, les mines et autres Afrique, des sous-sols africains, mais aussi l'intellectualité, l'intellectualisme africain. Pourquoi? Parce que nous, nous Noirs, donnons accès et donnons, euh, euh, oui, donnons accès à cela. Quand déjà nous sommes dans un paradigme qui veut que nous allions continuer les études hors de l'Afrique après la fin du secondaire ou alors après un certain parcours, tant pour moi, dans des universités africaines que nous allions continuer en Europe ou en Occident ou en Asie. Franchement, c'est déjà une insulte en notre égard nous-mêmes. Ça veut dire que nous donnons les mains et nous vouons à nos esclavagistes que réellement notre intellectualisme ou notre intellectualité est assez basse et nous avons besoin d'aller nous élever, d'aller nous euh, fortifier, d'aller nous, comment dirais-je, développer intellectuellement, psychologiquement, mentalement chez eux. Ça veut dire que nous continuons à dire à l'esclavagiste, nous les esclaves, nous continuons, parce que c'est le continent africain qui a été servi en esclavage, nous continuons à dire aux esclavagistes, à nos esclaves, à nos maîtres que nous sommes, vous êtes plus intellectuels que nous, parce que déjà tout a été fait à la couleur blanche, tout a été dit, c'est-à-dire l'histoire a été falsifiée de manière à ce qu'on dise que l'homme à la peau blanche est l'homme, le peuple uni, et celui choisi de Dieu, et l'homme à la peau noire est soumis, les moins intellectuels, les moins intelligents, et ainsi de suite. Donc nous continuons avec ce massacre, avec ces insultes, avec cette insulte, cette humiliation en l'égard de notre propre peuple en disant que oui, nous nous reconnaissons que nous sommes moins intelligents que vous, moins intellectuels que vous. C'est pour ça que nous devons et nous voulons venir continuer les études sur vous pour mieux nous améliorer. C'est une insulte. Et c'est pourquoi aussi, quand nous allons continuer les études chez eux, nous n'avons pas cette possibilité de revenir chez nous pour pouvoir développer le chez nous. C'est-à-dire, quand je dis le chez nous, c'est-à-dire l'Afrique, ils nous arrachent à l'Afrique. Parce que quand nous finissons là-bas, nous sommes amenés à signer des nationalités françaises, anglaises, allemandes, américaines, suédoises, ukrainiennes, turquoises, chinoises, japonaises, ainsi de suite, pour développer, eux, leur pays et leur continent. Et ce sont les résidus de l'intellectualisme et de l'intellectualité qui reviennent en Afrique pour faire ce qu'on appelle la pagaille, pour faire ce qu'on appelle le, la catastrophe. C'est-à-dire ces dirigeants africains. Parce que tout ce qui revient, c'est ceux qui ont déjà été, c'est ceux dont les cervelles ont déjà été mâchées, broyées par l'occidentalisation et l'orientalisation, c'est-à-dire le système esclavagiste, dans le but de venir asservir leur propre peuple, dans le but de venir piller, détruire leur propre peuple. Nous voyons ça avec les dirigeants africains, qui sont des intellectuels qui ont été, soi-disant, continuer les études en Occident. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils font pour l'Afrique? Ils viennent simplement décimer l'Afrique. Ils viennent continuer avec l'asservissement de leur propre peuple au profit de leur maître. C'est-à-dire, ils viennent continuer volontairement, sans le savoir, le travail de l'esclavagiste, qui est de maintenir le peuple noir dans l'obscurité, l'obscurantisme, dans l'ignorance, la naïveté, dans la pauvreté, piller les richesses et autres et tout ça,
pour développer l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Franchement, c'est incroyable. Donc, Monsieur Patrice Talon, l'Afrique ne manque pas de compétents. Et pourquoi est-ce que je dis que Monsieur Patrice Talon est allé vendre le Bénin à la France? Parce que nous sommes, depuis l'Afrique a été colonisée par la France, comme par plusieurs pays européens, la Grèce, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Italie, la Belgique. Donc, nous ne pouvons pas continuer à aller nous agenouiller devant nos maîtres. Parce que le comportement de M. Patrice Talon, c'est le comportement d'un esclave qui va s'agenouiller devant son maître. C'est le comportement d'un nègre qui va s'agenouiller devant son négrier, devant le négrier, pour dire, maître, viens me développer, maître, viens m'intellectualiser, maître, viens me nourrir, maître, je n'ai pas, tu es mon Dieu, maître, tu es le seul, tu es le maître, tu es le suprême, tu connais mieux que moi, tu es plus beau que moi, tu es plus fort que moi, ainsi de suite. Viens chez moi, me rendre fort, viens chez moi, me rendre digne, viens chez moi, me rendre propre. C'est de l'insulte en l'égard de l'Afrique, c'est de l'insulte en l'égard de la négritude, c'est de l'insulte, c'est un comportement de larbin, un comportement d'esclave, un comportement de soumis. Regardez le comportement de M. Patrice Talon devant M. François Hollande. On dirait un enfant qui vient de, comme je l'ai dit, un enfant qui a vu une femme nue. On dirait un enfant qui voit son père en train de couiller sa mère. Excusez-moi du terme, on dirait un enfant, je ne sais pas. C'est un comportement, on dirait un esclave qui veut être dirigé, qui veut être, je ne sais pas, qui veut être euh, qui dit à son maître, continue à me gérer, continue à me contrôler. C'est incroyable, c'est insultant, ça n'a, honnêtement, ça n'a pas de, c'est indigne en fait. Donc, je pense que si l'Afrique veut sortir de l'esclavagisme, veut se développer, elle devrait prendre ses propres responsabilités avec ses deux mains. Arrêter d'aller s'agenouiller devant le maître qui jamais ne voudra nous rendre libres, mais plutôt voudra continuer à nous asservir, à nous maintenir dans l'ignorance, l'obscurité. Où est-ce que vous avez vu le maître vouloir que son esclave soit libre, vouloir que son esclave vole de ses propres ailes? Mais si il voudra, au cas où il veut que son esclave vole de ses propres ailes, ça veut dire que lui, son existence prendra fin. Parce que du moment où son esclave pourra voler de ses propres ailes, pourra se nourrir, pourra se développer, pourra développer ses propres produits, ses propres matières premières, lui, l'esclavagiste, le maître, il ne pourra plus parce que c'est au dépend de son esclave qu'il vit. Donc, il faut que ce comportement cesse. Moi, j'ai vu les élections, j'ai pensé que M. Patrice Talon était quelqu'un qui avait dit non au colonialisme, qui avait dit non à l'asservissement continuel du Bénin, de l'Afrique, parce qu'il l'avait dit, et comme beaucoup disaient, comme moi aussi, je disais que M. Zinzou, Lionel Zinzou, qui est paternellement béninois, maternellement français, qu'il a été envoyé par la France pour vendre le Bénin, pour mieux contrôler le Bénin, pour mieux asservir le Bénin, pour contrôler la sous-région d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, parce que le Bénin est entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Moi qui croyais que Lionel Zinzou était plutôt celui qui venait pour tuer son propre peuple, mais non, je me suis trompé. C'est plutôt ce que M. Talon est en train de faire. Donc, si je comprends bien, M. Talon a été choisi par la France depuis des lustres, mais il nous a juste voilé les faces. Et ici, il n'est pas question d'insulter M. Talon, il n'est pas question d'insulter le peuple béninois, il est question que nous, Africains, prenions conscience. Travaillons notre conscience. Réfléchissons. Sékou Touré, M. Sékou Touré, premier président de la Guinée-Conakry, et
premier président du premier pays indépendant africain, disait: nous préférons vivre dans la pauvreté. Nous préférons vivre dignement dans la pauvreté que de vivre esclavagisement, c'est-à-dire que de vivre comme des esclaves dans la richesse. Nous préférons la pauvreté dans la dignité à la richesse dans l'esclavage. Vaudrait mieux que nous, Afrique, nous demeurions comme nous sommes, mais dans la dignité, ayant une certaine gloire, une certaine personnalité, que de vivre vivre continuellement comme des esclaves, ayant des buildings et autres. Voilà, c'est un peu ma contribution. Et au cas où vous aurez des questions à poser, posez des questions. Ou je sais pas, ou soyez moins insultants. D'ailleurs, ça ne sert à rien d'être insultant. Causons, dialoguons, et voilà. Cette vidéo n'est pas faite pour du buzz, mais elle est faite pour la conscientisation du peuple noir. Elle est faite pour la remise en question du peuple noir, de la négritude. Elle est faite pour le développement du peuple noir. Merci et à très bientôt.